Cela s'est passé dans une église et j'étais présente. Alors, l'homme de Dieu qui était dans l'église, qui officiait le culte, a donné une parole de connaissance. Et il dit ceci. Dans un village, il y a eu un monsieur qui avait l'habitude de voler, un jeune homme, il avait l'habitude de voler, il volait à chaque fois. Mais ce jour-là, lorsqu'on l'a carrément attrapé, on l'avait carrément tabassé à mort. Cet homme-là était mort. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que cet homme-là était appelé à servir Dieu. Il était appelé à servir Dieu et les sorciers avaient déjà vu son étoile. Ils ont commencé à le combattre. Ils ont libéré sur lui un esprit de vol qui le poussait à chaque fois à voler, à voler. Et ce jour-là qui s'est fait prendre et on l'a tabassé à mort. À l'instant où il parlait, il y a une sœur qui sort des rangées, qui sort des rangs, qui avance vite, qui dit, homme de Dieu, c'est dans mon village que ça s'est passé. Je confirme. Et cette sœur commence à expliquer, voilà, que cet homme-là voulait à chaque fois. Il dit, ce que je ne savent pas, c'est que ce monsieur est appelé à servir le Seigneur. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il savait qu'il était appelé à servir le Seigneur? Est-ce que cet homme-là savait qu'il était appelé à servir Dieu? Parfois non, ou parfois oui, je ne sais pas. Mais voici les combats qui sont levés contre cet homme. Quand j'ai fait l'audio flash avant, j'ai dit qu'il était important de prier pour ses enfants. La prière sécurise. La prière, c'est comme une provision, une provision. Quand nous prions, c'est comme des réserves. Nous faisons des réserves. Parfois, l'enfant est encore bébé, tu commences à prier pour ton enfant, il est encore petit. C'est comme des réserves. Et cet homme-là, c'est vraiment une histoire triste. C'est vraiment une histoire qui est triste. Nous voyons à plusieurs personnes qui sont appelées à servir le Seigneur, mais parfois la personne est encore un vendeur de drogue, un dealer, un tueur en série, un braqueur. Voilà. Mais parfois la personne a la paix de Dieu sur sa vie, mais la personne ne sait pas. Soit parce que par manque, par ignorance, ou soit aussi parce que peut-être les parents n'ont pas aussi eu le temps de prier. Nous recevons les enfants sur la terre. La personne qui connaît mieux les enfants, c'est Dieu. En tant que père ou maman, on peut connaître à peu près nos enfants. Ah, je sais que ma fille aime pas ça, ma fille aime ça, mon fils, on peut connaître. Mais quand je parle de connaître, je parle du côté spirituel de l'enfant. Son appel, sa destinée, son identité totale, comme on dit, son profil, son CV. Que Dieu a établi, Dieu seul sait ce qu'il a appelé à faire. C'est pour cela que lorsque nous recevons les enfants, nous les remettons encore entre les mains de Dieu. Nous les recevons, nous les remettons encore entre les mains du Seigneur parce qu'il est l'être qui connaît toutes choses. Voici l'histoire de cet homme. C'est vraiment triste. Et c'est une histoire qui m'avait vraiment touchée. J'ai dit, mon Dieu. Quand l'homme de Dieu a donné cette parole de connaissance à cette dame, et cette dame a dit, oui, c'est vrai. Et tout le village est maudit par rapport à cet acte. Il dit effectivement, ce village-là, c'est vrai. Et cette femme l'a confirmé. Oui, dans mon village, c'est vrai qu'il y a telle chose. Nous-mêmes, on ne comprend pas. Il dit depuis que le sang de ce voleur est versé, depuis le sang de cet homme est versé, que le village tout entier subit une malédiction. Rien qu'à cause d'un sang versé. Parce que cet homme était appelé à servir Dieu. Donc pour Dieu, quelque part, c'est du gâchis. C'est une perte. Que le royaume a encastré. C'est une perte. Bien-aimés, les parents doivent accompagner leurs enfants de leurs appels. Les parents doivent accompagner leurs enfants sur le chemin de leur destinée. Si l'enfant est appelé peut-être à être un grand avocat, accompagne-le. L'enfant est appelé à être un médecin, accompagne ton enfant dans cet appel. L'enfant est appelé à être un serviteur du Seigneur, accompagne. L'enfant est appelé peut-être à chanter. Et puis il y a peu de parents qui passent du temps à communiquer avec les enfants. Or que c'est à travers la communication. Lorsqu'on demande à l'enfant, alors, qu'est-ce que tu fais comme rêve? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes bien? Sonder un peu les enfants. Pour comprendre, là, lui, il peut t'appeler à faire ça. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle de plusieurs manières. Même en demandant à l'enfant, qu'est-ce que tu as rêvé? L'enfant peut te donner même une orientation. Rien qu'à travers un rêve. Dieu peut vous donner une réponse. Il est important. Comment savoir ce que Dieu a mis dans tes enfants si tu ne communiques pas avec tes enfants, si tu ne sais pas...
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to juste au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin le numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués. Alors que le Seigneur bénisse ces instants, qu'il prenne simplement le contrôle de toutes choses, que le Saint-Esprit règne et que le Saint-Esprit touche les cœurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, c'est une continuité de l'audio flash que je vais faire récemment. Dernièrement, j'ai fait un audio flash qui a été assez court et pareillement aujourd'hui, je vais faire aussi un audio flash qui est assez court. Alors, je commence cet audio flash par un message. Alors, prête simplement l'oreille par rapport à ce message. Cela se passe dans une église et j'étais présente. Alors, l'homme de Dieu qui était dans l'église, qui officiait le culte, a donné une parole de connaissance. Et il dit ceci. Dans un village, il y a eu un monsieur qui avait l'habitude de voler, un jeune homme, il avait l'habitude de voler, il volait à chaque fois. Mais ce jour-là, lorsqu'on l'a carrément attrapé, on l'avait carrément tabassé à mort. Cet homme-là était mort. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que cet homme-là était appelé à servir Dieu. Il était appelé à servir Dieu et les sorciers avaient déjà vu son étoile. Ils ont commencé à le combattre. Ils ont libéré sur lui un esprit de vol qui le poussait à chaque fois à voler, à voler. Et ce jour-là qui s'est fait prendre et on l'a tabassé à mort. À l'instant où il parlait, il y a une sœur qui sort des rangées, qui avance vite, qui dit « Homme de Dieu, c'est dans mon village que ça s'est passé. Je confirme. » Et cette sœur a commencé à expliquer, voilà, que cet homme-là voulait à chaque fois. Il dit « Ce que je ne savent pas, c'est que ce monsieur est appelé à servir le Seigneur. » Et je me suis posé la question, est-ce qu'il savait qu'il était appelé à servir le Seigneur? Est-ce que cet homme-là savait qu'il était appelé à servir Dieu? Parfois non, ou parfois oui, je ne sais pas. Mais voici les combats qui sont levés contre cet homme. Quand j'ai fait l'audio flash avant, j'ai dit qu'il était important de prier pour ses enfants. La prière sécurise. La prière, c'est comme une provision, une provision. Quand nous prions, c'est comme des réserves. Nous faisons des réserves. Parfois, l'enfant est encore bébé, tu commences à prier pour ton enfant, il est encore petit. C'est comme des réserves. Et cet homme-là, c'est vraiment une histoire triste. C'est vraiment une histoire qui est triste. Nous voyons plusieurs personnes qui sont appelées à servir le Seigneur, mais parfois la personne est encore un vendeur de drogue, un dealer, un tueur en série, un braqueur. Voilà. Mais parfois la personne a la paix de Dieu sur sa vie, mais la personne ne sait pas.
soit parce que par manque, par ignorance, ou soit aussi parce que peut-être les parents n'ont pas eu le temps de prier. Nous recevons les enfants sous la terre. La personne qui connaît mieux les enfants, c'est Dieu. En tant que père ou maman, on peut connaître à peu près nos enfants. Ah, je sais que ma fille aime pas ça, ma fille aime ça, mon fils, on peut connaître. Mais quand je parle de connaître, je parle en fait, du côté spirituel de l'enfant. Son appel, sa destinée, son identité totale, comme on dit, son profil, son CV. Que Dieu a établi, Dieu seul sait ce qu'il a appelé à faire. C'est pour cela que lorsque nous recevons les enfants, nous les remettons encore entre les mains de Dieu. Nous les recevons, nous les remettons encore entre les mains du Seigneur parce qu'il est l'être qui connaît toutes choses. Voici l'histoire de cet homme. C'est vraiment triste. Et c'est une histoire qui m'avait vraiment touchée. J'ai dit, mon Dieu, quand l'homme de Dieu a donné cette parole de connaissance à cette dame, et cette dame a dit, oui, c'est vrai. Et tout le village est maudit par rapport à cet acte. Il dit effectivement ce village-là c'est vrai. Et cette femme l'a confirmé, dans mon village c'est vrai qu'il y a telle chose. Nous-mêmes on ne comprend pas. Il dit depuis que le sang de ce voleur est versé, depuis le sang de cet homme est versé, que le village tout entier subit une malédiction. Rien qu'à cause d'un sang versé. Parce que cet homme était appelé à servir Dieu. Donc pour Dieu quelque part c'est du gâchis. C'est une perte. Que le royaume a encastré, c'est une perte. Bien-aimés, les parents doivent accompagner leurs enfants de leurs appels. Les parents doivent accompagner leurs enfants sur le chemin de leur destinée. Si l'enfant est appelé peut-être à être un grand avocat, accompagne-le. L'enfant est appelé à être un médecin, accompagne ton enfant dans cet appel. L'enfant est appelé à être un serviteur du Seigneur, accompagne. L'enfant est appelé peut-être à chanter. Et puis il y a peu de parents qui passent du temps à communiquer avec les enfants. Or que c'est à travers la communication. Lorsqu'on demande à l'enfant, alors, qu'est-ce que tu fais comme rêve? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes bien? Sonder un peu les enfants. Pour comprendre, là, lui, il peut t'appeler à faire ça. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle de plusieurs manières. Même en demandant à l'enfant, qu'est-ce que tu as rêvé? L'enfant peut te donner même une orientation. Rien qu'à travers un rêve. Dieu peut vous donner une réponse. Il est important. Comment savoir ce que Dieu a mis dans tes enfants si tu ne communiques pas avec tes enfants, si tu ne sais pas, tu ne prends pas le temps, un temps vraiment important, un temps pour pouvoir discuter avec eux. S'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas un temps d'échange, et en plus encore, il n'y a même pas la vie de prière, alors comment on va savoir? Non, bien-aimé. Il est important de prier pour ses enfants. Il est important d'accompagner ses enfants dans leur appel, dans le plan parfait que Dieu a établi pour eux, de leur dessein que Dieu a établi pour eux. Il est très important. Plusieurs parents désistent. On fait des enfants, c'est vrai, on s'en occupe, on paye leurs études, on paye ce qu'ils veulent bien, on les habille, les vêtements, les habille, c'est vrai. Ça, c'est le côté physique, mais le côté spirituel. Qui va s'en charger? Qui va s'en charger, bien-aimé? Voici cet homme qui est mort comme ça. Est-ce que les parents étaient au courant que leur fils était appelé à servir Dieu? Point d'interrogation. Est-ce que les parents savaient que cet enfant était appelé à servir puissamment le Seigneur? Et que les sorciers commençaient à le combattre. Ils ont mis sur lui un esprit de vol. Nous voyons parfois dans nos pays un voleur qui va pour voler, vous le frappez, vous le tabassez, vous ne connaissez pas quel est cet appel. Il est appelé à faire quoi? Mais comme il vole, pour l'instant, il n'a rien. Il peut faire voler ou bien braquer les gens ou violer, peu importe. Il est un grand dealer, il vend la drogue. Parfois, c'est un serviteur du Seigneur, authentique. Mais que les forces maléfiques le combattent pour l'empêcher de rentrer dans son appel. Parce qu'ils savent que celui-là, s'il n'est plus drogué, s'il commence à servir Dieu, pour nous, c'est chaud. Donc, vaut mieux qu'on puisse le maintenir dans la drogue. Vaut mieux qu'on puisse le maintenir dans le viol, qu'on le maintienne dans l'adultère, dans tous les péchés possibles, pour ne pas que son appel puisse se manifester. Oh, bien-aimé, c'est pour cela qu'il faut tout le temps prier. Seigneur, que mes enfants puissent manifester ce à quoi ils sont appelés. S'il est appelé à être avocat, qu'il le soit. Il est appelé à être un serviteur de Dieu, qu'il le soit. S'il est appelé à être, peu importe ce que tu as déposé sur lui, qu'il le soit selon toi. Pas selon les hommes, mais selon toi, Seigneur. C'est très important. Alors que Dieu vous bénisse. C'était un peu long le Dieu Flash d'aujourd'hui, mais que Dieu vous bénisse. C'est très, très, très bonne semaine qui va commencer sur la grâce et la puissance de Dieu. Amen. Bye bye.